Il est 8h15, place à Actu Plus avec Maude Descamps. Bonjour Maude, accompagnée d'Isabelle, que je salue également. Bonjour Damien. Nous allons parler avec vous, Maude, ce matin, du grand retour du tramway. Alors, le tramway dans les grandes villes, normalement, il y en a partout. Dans les villes moyennes, il arrive. Oui, tout à fait. Donc, c'est moins cher, c'est plus écologique, évidemment. Et pourquoi on vous parle ce matin du tramway ? Eh bien, parce qu'à Bordeaux, aujourd'hui, ont lieu les premiers essais sur la ligne D. Exactement, la ligne D qui va être la 4e ligne de tramway à Bordeaux. On voit que ça se développe à Angers, par exemple. Eh bien, il y a aussi un grand projet de prolongement des lignes qui existent déjà. Même chose à Aubagne, à Lille. Eh bien, il va y avoir 5 nouvelles lignes d'ici 2035. Et puis, il y a aussi Caen où un tout nouveau tramway vient d'être inauguré il y a quelques semaines. Alors attention, c'est un tramway high-tech, puisqu'il y a des prises USB qui ont été placées juste à côté des sièges des voyageurs. Et bien oui, c'est génial, parce que c'est vraiment le petit détail qui fait qu'on passe un voyage beaucoup plus sympa. Et donc, vous voyez, ce tram, il se modernise. Alors, donc, c'est un tram, on l'a vu, tramway high-tech, mais qui a parcouru du chemin depuis le 19e siècle. On va regarder notamment une photo d'archive à l'époque, au tout début du tramway. À l'époque, c'était les chevaux qui tiraient ces tramways. Ces trams, ils sont apparus d'abord aux États-Unis. On est vraiment dans les années 1830. Alors, c'est à New York, c'est à la Nouvelle-Orléans. Les tramways vont se développer également en France, à peu près en 1838, 1840. Le tout premier tramway qu'on trouve en France, eh bien, c'était dans la Loire, figurez-vous. Un petit tronçon de 15 km entre Montron-les-Bains et Montbrison. Et puis, le tram va se développer au fur et à mesure à Lille, à Paris, pour être présent dans toutes les grandes villes françaises. Il va se développer surtout donc, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Mais alors le tram, il va être délaissé à partir des années 30 ? Bien sûr, il va être délaissé pour plusieurs raisons, parce que la voiture va se développer et donc elle va devenir vraiment une alternative au tramway. Puis il va y avoir aussi les bus. Vous savez, les bus, c'est beaucoup plus fiable. Il ne faut pas d'infrastructure. Quand on roule en bus, eh bien, on roule sur les routes, pas besoin d'installer des rails. Et puis c'est une époque aussi où le pétrole coule à flot, donc on ne se pose pas beaucoup de questions sur l'utilité d'avoir recours à des trams électriques. On mise tout sur la voiture. Et puis il va y avoir la Seconde Guerre mondiale. Et en 1945, le plan Marshall. Et là, les États-Unis vont subventionner le pétrole. Pourquoi ? Parce que ce sont des gros constructeurs d'automobiles. Donc pour eux, évidemment, c'est tout bénéfice de subventionner le pétrole pour que les pays européens développent la voiture et leur achètent évidemment des voitures américaines. Et puis finalement, il va falloir attendre le choc pétrolier de 1973, où là, on va se reposer évidemment la question du pétrole et du coût du pétrole. Et donc, ça va être le grand retour des moyens de transport public. Certaines villes vont se tourner vers le métro, je pense à Lyon, je pense à Marseille. Et puis, il y a d'autres villes qui vont se tourner vers le tramway. Ça, c'est grâce à un secrétaire d'État qui s'appelle Marcel Cavaillé. En 1975, il va lancer un grand concours pour que 8 villes françaises soient équipées d'un tramway. Le concours va être lancé et il y a une société française qui va remporter ce marché. Cette société, c'est Alstom. Alors, ce retour en force des tramways, on l'imagine, c'est aussi une bonne nouvelle pour l'industrie française. Exactement, je vous parlais d'Alstom à l'instant. Alstom continue de fabriquer des tramways. Je vous parlais du tramway très moderne de Caen. Eh bien, c'est Alstom qui le fabrique. C'est un contrat de 260 millions d'euros, donc c'est absolument énorme. Il y a 8 filiales d'Alstom qui ont travaillé sur ce tramway. Et le carnet de commandes se remplit, puisqu'Alstom fabrique aussi pour l'étranger. Il y a un tram à Dubaï, il y a un tram également à Cuenca en Équateur. Et donc, vous voyez, le savoir-faire français s'exporte et c'est une bonne nouvelle pour notre industrie. Un tramway nommé Désir. Formidable. Merci beaucoup.